Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up, le code test de ma boutique si vous souhaitez passer commande. Aujourd'hui, nous allons faire cette carte coulissante. Voilà, avec les papiers prairie hivernal. Je vous les montre. Donc, je ne vous ai pas montré le mieux. Voilà, celui que j'ai utilisé. Celui que je vais utiliser. Mais j'aurais pu choisir d'autres papiers puisqu'ils sont plusieurs. Regardez. Allez, il en reste deux. La jolie forêt, le thon, les feuillages et le thon bleu. Nous allons prendre du papier épais que vous retrouvez, beaucoup ne le voient pas, je sais, mes clientes me le disent toujours. À la page 126, c'est un papier très épais cartonné qui fait à peu près 300 grammes, je crois, 280 grammes, 300 grammes. Vous retrouvez page 126 tout en haut au milieu. J'ai coupé donc dans ce papier deux bandes de 29,8 par 8 cm. Je les ai pliées à 14,8 chacune. Ensuite j'ai pris un papier de 13,5 par 13,8. Et nous allons faire les encoches. Vous voyez, j'ai fait des petites encoches pour le mettre à l'intérieur. Nous allons enlever donc 1 cm du bord. Vous allez enlever l'intérieur à chaque fois. Je les ai marqués pour qu'on puisse bien le voir. D'accord? Donc là, c'est le 13,5, c'est sur les côtés. Et ça, c'est la hauteur de 13,8. Ici, hop, on se met 1 cm et on coupe ici. Et là, vous voyez, je suis plus précise avec le massicot qu'avec une règle. Et voilà, vous avez votre bande qui va s'enlever. Alors, je ne vais pas la remettre dans le massicot, c'est de faire une petite déco. Donc, j'ai choisi, puisque j'ai déjà choisi mon papier à motif, qui est celui-ci. Pour aller avec, je vais prendre ces couleurs. Le bleuet des bois, le mauve mélancolique, le lagon, lointain et le vert jardin. J'ai choisi aussi la de tampon, la lisière merveilleuse. Je ne vais pas utiliser du tout de découpe. Nous allons simplement décorer. Donc, j'ai fait aussi du masquage. Parce que je vais commencer par prendre ce tampon pour faire le bas. Et au-dessus, nous viendrons mettre des plus gros tampons et nous décorons ensuite avec les fleurs. Alors, tiens, sur le devant, je vais commencer avec celui-là. Le vert jardin. Je vais tamponner sur le bas. Ensuite, je vais faire des masquages. Alors, si vous n'avez jamais fait, hop, nous avons des petites feuilles exprès. J'ai pas eu besoin de réancrer. Hein. Hop. Et je vais enlever la pellicule qui est en dessous. Hop, voilà. Et je viens le positionner ici. Au-dessus, je vais prendre le lagon lointain. Oui, on va changer un petit peu. Et là, je vais faire des plus gros sapins. Hop. Hop. Et je pourrais faire jusqu'en haut comme ceci. Regardez. Maintenant, on va enlever délicatement. Voilà. Je vais faire les petites boules. Je vais vous expliquer comment on fait. Vous venez tamponner dans le lagon lointain. Alors j'enlève ça moi parce que ça va me perturber. Ça me perturbe. Vous prenez ces feutres là qui sont des crayons estompés et vous venez effacer les petites boules. En fait, on ramasse l'encre, on l'enlève. Regardez, hop. Alors quand il y en a trop, on prend un papier de brouillon et vous venez l'effacer. Hop, on l'enlève. Ce qu'il y a dessus, c'est pour éviter que je ne
Je vais m'en mettre sur mes feutres de au couleur. dos. Hop. Je crois que j'en ai oublié un là, voilà. Là, je prends le bleuet des bois en feutre. Il y a un côté un stylo et un côté pour écrire. C'est les nouveaux. Je viens coloriser l'endroit où nous avons des billes. Vous voyez les petits ronds, c'est les petites boules qui sont aussi sur notre papier. Et là, je n'ai pas du tout d'encre dessus du coup. Et je vais venir, hop, le tamponner. Regardez. C'est joli. Là, je nettoie maintenant mon tampon. Pour le faire pareil de l'autre côté. Hop, on refait dans le lagon lointain. On vient enlever l'encre qu'il y a dessus. Hop. Alors celui-là, il n'a pas l'air très... Ah ouais, voilà. Et j'ai l'impression que j'ai un petit souci dessus. Voilà. Comme ça, là, on va bien enlever. On va bien le voir. Voilà. Hop. Prenez une feuille de papier, hein, si vous ne savez pas. Hop. On enlève. Comme ça, on peut changer la couleur que nous avons sur des feutres à eau, ceux-là. N'utilisez pas de feutre à alcool, ça ne marcherait pas. Voilà. Et nous allons en remettre un par ici. Regardez, hop, et je peux le finir comme ceci. Alors maintenant, je vais le tamponner un tout petit peu. Voilà, tout petit peu. Et je vais renlever, hop, les petites billes pour faire que l'eau. Voilà, je vais pas en mettre. Je vais pas faire tout le tampon, hein, parce que j'ai pas intention de faire tout le tampon. Et là, je viens en mettre un autre ici. Comme là, je ne verrai pas, c'est pas très grave. Je prends, allez, le bleuet des bois. Alors, peut-être celui-là. Tiens, on va faire un peu celui-là. Hop. Et on peut venir c'est pas grave, hein, si ça recouvre. Je vais prendre le vert jardin. Voilà. Alors ça, c'est vraiment pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas de machine. Voilà. Regardez, dans les trous, comme ça, on peut mettre... Vous voyez, il y avait un petit espace. Du coup, je mets... allez, hop, ici un dernier. Parce qu'il ne faut quand même pas trop le charger. Bon, là, il y a un petit trou. Je sens que je vais mettre celui-ci. Et celui-ci, c'est le même système. Et je vais venir le mettre là. Celui-ci, je vais le tamponner, tiens, dans le lagon lointain. Pareil, je reprends mon feutre. J'enlève l'encre. S'il y en a là, l'encre. Hein. En fait, j'aurais dû prendre une petite feuille un peu plus grande. Parce qu'il doit redevenir blanc. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'encre du tout dessus. Et bien là, je vais enlever sur mes fruits. Hop. Là, ça l'étale encore. On va l'enlever. Hein. Voyez, hop. Plus on appuie, plus ça enlève. Et il va devenir qu'il n'y aura plus du tout d'encre dessus. Et on va prendre le feutre, voilà. Ça, c'est le mauve mélancolique. Là, c'est pour le stylo. Et là, c'est le feutre. Et je vais venir, hop, ancrer mon fruit. Regardez, je vais le mettre entre les deux. Hop, vous avez vu? Il y a un
petit peu. Voilà. Maintenant, votre carte est finie. On va passer au montage. Il vous faut 2 bandes de 1 cm de large par 13,5. Nous en poserons une ici. Alors, vous voyez, hop, 1 cm de chaque côté. On plie, hop, et on vient passer derrière. Voilà, derrière, ça doit être comme ceci. Hop, et on fait pareil avec celui-ci. Je vais peut-être d'ailleurs... J'ai coupé, vous voyez, au dos de ma carte, j'ai coupé, puisque nous, de côté, nous avons ça. Alors, vous pouvez le mettre comme ça, si vous avez envie. Si vous voulez écrire votre texte après, j'ai coupé une bande de 13,5 par 11,1. Je vais faire en sorte de pouvoir écrire au dos de ma carte. Voilà. Et on ne verra plus qu'elle est sale en plus. 2 en 1, c'est pratique. Hop, je colle. Je coupe 2 bandes de 1 cm par 13,5. On prend notre carte. Ça, c'est le devant. On va venir la poser et plier en haut et en bas pour faire les 2 côtés. D'accord? Nous allons reprendre nos bandes ici de 8 cm par 29,7. Donc, on va coller la première en centrant notre carte. D'accord? Là, vous devez avoir 1 cm en bas, 1 cm en haut, le plus large. Et on va venir coller cette bande le long de l'ouverture ici. Donc, hop, vous retournez, vous mettez petit point de colle ici, ici. Hop, et on revient placer, hop, j'ai bougé, à 1 cm du bas. La première bande et on vient placer celle du haut. Hop, le long vraiment de la carte. Hein. Voilà. Alors, si vous glissez, vous revenez. Voilà, j'ai pas attendu. Dommage. Voilà. Les 2 bandes sont faites. Donc là, ça fait 1,5. Si vous voulez mettre un trait, vous pouvez le faire 1,5. Une fois que ça va être collé, on va pouvoir la bouger. Et on va faire pareil sur celle-ci. Alors moi, je les mets côte à côte. Voilà. Sauf que là, je ne peux plus rien bouger. Donc, ici, vous venez mettre, hop, un point de colle. Hop. Je vais la mettre le long ici. Voilà. Hop. Comme elles vont être face à face, celui-là, il est bien en face de l'autre. Une fois qu'il sera bien sec, vous remettez un point de colle ici. Hop. Et vous venez enfermer votre deuxième bande. Hop. Et pareil. Bon, je vais m'aider. Vous avez une pointe de ciseau, c'est parfait aussi. Voilà, elles sont face à face. Regardez, je vais ouvrir et ça doit bien glisser. D'accord? Hop. Et regardez au dos. Pareil, fermé, ouvert. Ce sera mieux hein, quand ce sera tout fermé. Donc là, on va bien les mettre au milieu. Puisqu'on va devoir refermer nos 2 bandes de 8. Vous mettez un filet de colle ici, ici. Mais un filet, hein. Si vous mettez... Allez, on va faire avec le double face. Quand on peut, on le fait. Mais si vous ne pouvez pas, vous venez... Voilà, j'ai prévu, hop. Soit vous mettez la colle, soit le double face.
Donc, je vais enlever ici, ici, hop, et vous appuyez, et c'est fermé. Et normalement, ça doit glisser. Pour ça, attention quand vous fermez, que votre carte ne soit pas trop au loin. Ce côté-là, vous faites pareil de ce côté. Ah, je n'en ai plus. Hop. Au rouleau suivant. Hop. On enlève les protections. Et on vient bien adhérer. Alors, là, avec le scotch, voilà. Voilà. Hop. Alors, il faut que j'arrive maintenant. Quand c'est fermé, c'est un peu plus dur. Mais elles vont se refaire. Voilà. C'est le temps que ça se fasse. Je trouve que c'est un peu plus dur parce que comme il y a 0,6, la colle fait moins cet effet-là, puisque c'est plus fin. Voilà. Bah, maintenant, on va décorer le devant. Donc là, j'ai coupé un morceau de 14,4. Alors, si je me souviens bien, les 14,4, c'est la hauteur. Et en largeur, j'ai fait 15,2. Maintenant, on va le couper en deux. Donc, les 15,2, on les coupe à 7,6. Et on vient en coller un ici et un ici. Donc, colle, double face, tout ce que vous voulez. Donc, ce matin, allez, je suis dans le team double face. Je vais continuer. Et voilà. Donc, vous ouvrez, vous avez le paysage et les feuilles. Alors là, j'avais utilisé, on reviendra après, cette perforatrice-là, celle-ci en dessous, et une ronde beaucoup plus grande. Vous voyez? Et j'avais tout mis sur du 3D. Donc, on va essayer de changer un peu quand même pour varier. On va prendre celle-ci avec celle-ci, on va voir si elles sont compatibles. Éviter les bruits à la caméra. Donc, j'ai découpé dans du bleu, le bleu là que nous avons, bleu des bois, le bleu des bois, et dans ce blanc toujours celui-ci. Nous allons pouvoir les mettre comme ceci, comme cela, et il y a plusieurs comme on veut, parce qu'elles ne sont pas destinées à ce set de tampons. Je vais refaire un petit peu peut-être. Alors là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir tamponner ici. Vous voyez, remettre en plus, ou si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez revenir mettre sur, voilà, hop, dans le verre. Pareil, on vient enlever. Il faut tourner le stylo dans tous les sens et venir les décharger ensuite. Regardez, hop. Plus vous allez venir enlever, mieux ce sera. Regardez, hop. Ah oui, ça enlève bien. Mais il faut vraiment venir nettoyer ce feutre. Sinon, vous ne pourrez pas. Vous voyez, ça ramasse l'encre. Là, il n'y en a plus. On va faire celui-là. Celui-là. Allez. Je pense qu'on va être pas trop mal. Allez. Et on les fait en bleu et des bois.
Ça rappellera les petits fruits. Alors attention de ne pas vous mélanger avec les autres couleurs au-dessus. Je vais le mettre là. Regardez, hop. Et ça, un petit peu de ciseaux. Si vous n'avez pas les découpes, vous pouvez les... Et voilà, le tour est joué. On va prendre celui-ci. Les moments en famille réchauffent les cœurs. Je vais le tamponner dans le bleu et le rose. Allez, on va faire un peu toutes les couleurs. Alors, si vous ne voulez pas les tamponner, vous devriez avoir tous les... Si vous avez les feutres. Eh bien, on va faire un petit mélange. Alors, on commence toujours par la couleur la plus claire. Hop, on met des petites touches. On met des petites touches. Comment savoir après si nous avons bien écrit partout? Alors, vous les mettez dans la lumière et vous voyez tous les endroits où il n'y a pas eu d'encre, en fait. Ça brille pas. Hop. Hop. Ah, vous jouez avec la lumière, là. Je crois que j'ai fait toutes les touches qu'il fallait. On va le mettre comme ça, allez. Ou comme ça, hop, avec carré, dans la forme carré. Voilà. Voilà, j'ai fait ceci. Là, si vous avez envie, vous fermez, hop. Moi, je vais m'amuser à le mettre. Ça, je le fais normalement qu'un doigt éponge. Hein. Comme je suis toute seule, je vais le rouler, hop, côté par côté, dans mon encre. Je pose, c'est tout. Voilà. Il est ancré autour. Je vais faire la même chose avec. Alors là, on peut le rouler. Hein. Hop, on le roule. Voilà. Alors ça sèche assez vite. Hein. Vous allez voir les couleurs. Là, ça doit être sec, vous voyez. Là, je vais prendre mes doigts éponges. Pas les doigts éponges, les mousses. Pourquoi je fais des éponges, moi? Hop. On met la moitié. Donc, on met la moitié en... Hop. Ça, on n'en pose que deux. On vient le positionner. Hop. Ça, on peut en mettre partout. On en met partout. On vient le mettre ici. Ça, bah, vous pouvez en mettre en dessous. Hop. Et vous allez venir le mettre comme ceci. Alors, que d'un côté. Puisque de l'autre, il va s'ouvrir. Je vais vous montrer encore autre chose. J'aime beaucoup mon stylo à paillettes. Alors, il faut le secouer. Et après, un petit peu vers le bas, pas au-dessus du projet. Et vous venez mettre un petit peu de brillant dedans. Ça dépose les paillettes. Alors ça, c'est pour les faire descendre. Hop. À l'intérieur, vous pouvez venir mettre des petites touches. À droite, à gauche. Alors, j'essaye d'y penser, de ne pas faire au-dessus de mon projet. Ça m'est déjà arrivé et tout tombe d'un seul coup. Voilà. Hop. Là, hop, on peut en mettre en bas. En plus, ça va mélanger un tout petit peu.
Alors ça, évidemment, vous pouvez récupérer un petit peu d'encre dans votre encreur. Ici, hop, un petit peu. Vous venez peindre. Et en fait, hop, regardez. Ça se mélange à l'encre. Ça peut couvrir des petites zones. Voilà. C'est vrai que ça s'est mélangé sur le bas. Voilà. On n'a plus l'impression qu'il y a eu quelque chose ici. Voilà. Et bien sûr, Laurence ne peut pas finir son projet sans mettre des pistes. Regarde. Alors là, à l'intérieur, je ne vais rien mettre hein, parce que c'est pas possible. Alors, on ferme un côté et on ferme de l'autre. Je vais mettre celle-là. J'aime beaucoup. Ça ressemble de toute façon. Ça, c'est du mauve. Eh bien, on va prendre le mauve et on va en mettre. Hop, une ici. Une là. Allez. Allez, je vais en mettre dans mon projet entièrement. Alors, je marche toujours en chiffre impair. Allez, on en met deux là. Et voilà. Votre carte est finie. Vous pouvez la retourner et écrire à l'intérieur si vous le souhaitez. C'est pas trop épais, donc c'est vraiment fait pour. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.